ta sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. La Bible déclare dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Bonjour chers internautes, téléspectateurs de Fijana TV et bienvenue à cette 5e édition de l'émission Méditons ensemble. Comme invité ce jour, nous allons recevoir l'apôtre Abraham qui nous vient de la région du littoral, plus précisément de la ville de Douala. A tout à l'heure pour la suite. Alors nous accueillons notre invité. Bonjour apôtre Abraham, bonjour grand-père, je vais le dire ainsi. Est-ce que vous pouvez également dire un mot à tous ces spectateurs et tous ces internautes qui sont en train de nous regarder en ce moment? Merci déjà, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci déjà pour la grâce que vous m'accordez d'être aux antennes dans ce studio ce matin et que la grâce du Seigneur vous accompagne au nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons nous appesantir sur l'intervention de l'évangéliste prophète Aimé Césaire qui nous a parlé du thème la libération. Alors d'entrée de jeu, quand vous entendez la libération, ça vous fait penser à quoi? Quand j'écoute la libération, c'est un mot tellement qui est profond. Parce que si les gens ne sont pas enchaînés quelque part, on ne peut pas les libérer. Et quand il y a libération, on ne peut pas se libérer seul, mais il va falloir le concours de quelqu'un. Quand nous voyons peut-être les enfants d'Israël qui souffraient en Égypte, il a fallu que Dieu choisisse quelqu'un comme Moïse pour qu'il aille libérer ses enfants de la main de Pharaon. Et je pense que le thème de ce matin, il est vraiment capital. Parce que quand les gens sont enfermés quelque part, la Bible déclare dans Actes des Apôtres 10, à partir du verset 38, Jésus a été oint. Il allait de lieu en lieu et il libérait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Je vois vraiment que l'on ne peut pas se lever pour donner un thème au hasard. Quand un thème est donné, c'est qu'il y a réaction après l'enseignement de ce thème. Alors j'ai remarqué que quand on parle de libération, on fait toujours mention de Moïse. Est-ce que ça veut dire que Moïse est un exemple parfait de libérateur? Oui, il y a plusieurs personnes aussi qui ont libéré les âmes quelque part. Mais Moïse, c'est le modèle. Parce que c'est Dieu qui appelle Moïse. Parce que quoi? Il a vu la souffrance d'un peuple quelque part. Il a trouvé bon, il a jugé bon que c'est Moïse qui a la capacité d'aller délivrer. De quelle manière? Pas selon la force de Moïse ou bien sa connaissance, mais selon la grâce de Dieu. Selon ce que Dieu a déposé dans la vie de Moïse. Alors l'orateur ce matin a catégorisé les différentes plaies dont le Seigneur a frappé les Égyptiens. Il a catégorisé cela en 4 parties. Est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, aider nos internautes, nos téléspectateurs qui nous regardent en rappelant ces différentes catégories dont il nous a fait part ce matin? Oh, les blessures qu'il a fait part en ce matin, je pense que ces blessures sont juste un symbole par lequel Dieu peut passer pour délivrer son peuple. Parce que pour délivrer une nation, on ne va pas délivrer peut-être à main libre. Donc il a fallu que Dieu puisse employer maintenant ces blessures, ces plaies pour libérer son peuple. Quand nous voyons la libération d'Israël, il a fallu que Dieu change l'eau en sang. Il a fallu que Dieu frappe Pharaon des fléaux. Je pense que les fléaux amènent l'homme à comprendre que le temps est arrivé de libérer quelque chose. Parce que quand tu possèdes quelque chose en toi qui ne t'appartient pas, et s'il faut récupérer, puisqu'on t'a demandé gentiment de libérer, tu n'as pas voulu, il faut maintenant la force. Alors, on a coutume de dire que nous sommes dans les temps de grâce. Mais moi, je sais que la Bible déclare que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Pensez-vous que Dieu, pour libérer également une population aujourd'hui, a également besoin de frapper cette population des fléaux, tout comme il a fait au temps d'Égypte? Je ne crois que Dieu est capable toujours de le faire. Puisque vous dites bien qu'il est le même hier, ce qu'il a fait hier en Égypte, il va continuer à le faire encore aujourd'hui. Alors nous avons pu remarquer que l'Égypte était un territoire entouré d'eau. Et nous avons pu comprendre que là où un territoire qui est entouré d'eau, le pharaon, n'est-ce pas, de ce territoire est tellement puissant. Aujourd'hui, nous sommes à Kribi pour la libération de Kribi. Croyez-vous que la libération de Kribi sera aussi facile qu'on le pense? La libération de Kribi, il y a libération déjà. Il y a déjà une libération. Amen. La Bible déclare,
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Croire, c'est de croire à la puissance de Dieu. S'il a libéré le peuple d'Israël hier, il le ferait à Kribi aussi. Alléluia. Si peut-être c'était impossible, il ne pouvait pas envoyer des personnes pour venir libérer Kribi. Donc s'il a fait hier, parce que quand nous parlons de la libération, c'est que Dieu a vu que le pharaon est au-dessus de son peuple et où le peuple ne peut pas réagir. Parce que s'il fallait que le peuple d'Israël puisse réagir, Dieu n'allait pas appeler Moïse. Et je crois à la libération de Kribi. Alors de façon globale, durant l'intervention de ce matin, qu'est-ce qui vous a marqué de façon particulière dans le développement de cette exhortation? Ce qui m'a tellement marqué sur cet enseignement de ce matin, c'est l'engourement et le dévouement du leader, de celui par qui Dieu est passé ce matin. Et j'ai aussi vu l'engourement de ceux qui l'accompagnent. Parce que la Bible déclare, est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se convenir? Et la Bible déclare dans Matthieu, là où deux s'accordent. Et j'ai vu cet accord ce matin. Et je crois qu'il a fallu que le peuple d'Israël soit en accord avant que Dieu délivre. Et je pense vraiment que l'accord de ce matin, le dévouement de ce matin, nous donne déjà la victoire. Alors nous avons pu voir, n'est-ce pas, une facilité de l'accès de Moïse, n'est-ce pas, au palais de Pharaon. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cela? Pourquoi cette facilité? La facilité de Moïse au palais, parce que quand tu n'es pas mandaté, tu ne peux pas avoir la facilité d'être quelque part. Et quand on parle du mandat, c'est quelque chose que tu possèdes de la part du Seigneur. Donc qu'est-ce qu'il y a? C'est Dieu qui dit à Moïse, je t'envoie. Parce qu'ici, tu n'es pas envoyé par Dieu. Et il s'est fait même ce Dieu-là aussi, en approchant Pharaon qui était aussi un Dieu. Donc qu'est-ce qu'il y a? Les deux dieux se sont rencontrés. Et l'un doit parler à l'autre, libérer, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il veut. Et là, c'est pour cela que Moïse a eu tellement l'accès d'y partir. Moïse, d'abord, va avec un message qui n'est pas codé, un message qui va tout droit. Pharaon, je te demande de libérer mon peuple. Et je pense que où nous sommes, Dieu mandate aussi des personnes, va dire à telle forteresse de libérer mon peuple. Et je crois que c'est ça. Quand on est mandaté, c'est qu'on a quelque chose que nous ne peut arrêter. Parce que si peut-être nous avons déjà le mandat peut-être d'une autorité, je ne sais qui peut encore nous arrêter. Mais Moïse était mandaté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a eu accès au palais. Alors, Pharaon laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Ça veut dire que l'objectif pour lequel Dieu libère son peuple, c'est pour le servir. C'est pour le servir. On ne libère pas des gens peut-être pour qu'ils aillent rester les bras croisés. On libère parce qu'il y a quelque chose qui les attend à faire. C'est la même manière quand on libère un prisonnier, il a quelque chose à faire dans la nation. Donc Dieu a vu que ce peuple ne servirait à rien à Pharaon. Parce que le service qu'il rendait à Pharaon n'était pas le service que Dieu voulait. Et c'est pour ça que Dieu a voulu la libération pour que ces gens aillent rendre un service favorable et qui serait agréé à Dieu. Puisque le service qu'il rendait à Pharaon n'était qu'un service peut-être inutile. Vous l'avez compris, peuple de Dieu, quand Dieu libère, c'est pour le servir. Vous qui avez été libérés, n'est-ce pas, du péché, de l'emprise des forces démoniaques et sataniques, vous êtes ainsi interpellés à servir Dieu ce matin, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Au sortir de cette émission, un mot de fin, une conclusion, une synthèse. Oui, ce que je peux bien dire, je remercie le Seigneur pour cette émission. Je remercie les journalistes de Visionnaire TV. Je remercie tous les collaborateurs et je remercie le visionnaire et que le Seigneur vous bénisse. Éternel, nous te bénissons et nous te célébrons pour cette autre émission. Nous voulons te rendre grâce parce que, Seigneur, nous croyons que depuis la fondation du monde, ta volonté est de libérer ton peuple. Tu as vu la souffrance de ton peuple et tu es descendu pour le libérer. Et parce que tu n'as pas changé, aujourd'hui tu continues toujours à libérer ton peuple. C'est pourquoi je prie pour un internaute, pour un téléspectateur qui est sur l'emprise des forces maléfiques. Je déclare maintenant au nom de Jésus qu'il soit libéré et que tout lien maléfique soit rompu dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, que ton nom soit béni et que ton nom soit célébré, roi des rois et seigneur des seigneurs, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes ainsi parvenus à la fin de cette autre édition de Méditons ensemble. Et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, à la même période, pour une autre édition de Méditons ensemble. Cependant, souvenez-vous que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et nous nous séparons en disant Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Tous les anges de sa sainteté
chantons gloire et puissance.